OK, donc bonjour. Dans cette dernière section du chapitre sur le système endocrinien, nous allons parler du système reproducteur femelle. Vous allez aussi avoir à faire une évaluation sous forme d'un laboratoire en lien justement avec le cycle menstruel. Donc l'appareil reproducteur féminin, en passant, je vais vous faire deux leçons là, sur cette section ici. Le système reproducteur féminin, il est très différent de l'appareil reproducteur mâle. Alors, on a moins de glandes et tout ça, mais en fait, ce qui manque en différentes structures, comparativement à l'organe, au système reproducteur masculin, il est beaucoup plus complexe, OK, par rapport à ses fonctions. Donc, contrairement aussi à l'appareil sexuel masculin qui produit des millions de spermatozoïdes à chaque jour, et en fait, de la puberté à la mort d'un homme, l'appareil sexuel féminin produit un nombre limité de gamètes. Alors, nos ovules, on naît avec les follicules. Les femmes, on vient au monde avec tous les follicules qui peuvent devenir des ovules déjà dans nos ovaires. Alors, en fait, c'est produit ça pendant la gestation, dans le ventre dans l'utérus de notre mère. Et puis, c'est qu'à la puberté, on a le cycle menstruel qui est amorcé et à chaque mois, on peut libérer la majorité du temps qu'un seul ovule par mois. Okay? Les autres organes de l'appareil reproducteur féminin, comme l'utérus, ça va permettre un lieu sûr pour la fécondation, les trompes de Fallope. La fécondation a lieu dans les trompes de Fallope. Et l'utérus, ben, c'est l'endroit où un ovule fécondé, un zygote, peut aller s'établir, se lier, et l'utérus va soutenir et nourrir l'embryon, le fœtus, et permettre à la naissance du bébé par le canal vaginal et le vagin. Donc, les ovaires sont des glandes, OK? Et les autres structures, vraiment, sont utilisées pour avoir une gestation avec un placentaire. OK? Donc, les hormones sexuelles femelles, alors il faut comprendre, c'est les mêmes hormones hypophysaires que chez les mâles. Donc, c'est toujours soumis à un contrôle de rétroaction négatif. Et puis, l'adénohypophyse ou l'hypophyse antérieure, c'est elle qui produit et libère les hormones qui vont aller agir sur les ovaires. Okay? Puis ensuite, les ovaires, étant des glandes endocrines, vont eux autres aussi produire et libérer d'autres hormones, des hormones stéroïdes, l'estrogène et la progestérone. Je vais vous expliquer tout leur fonctionnement vraiment en deux grandes étapes. Donc, alors l'ovaire, on en a deux. Alors, et en temps normal, les ovaires, une va libérer un ovule un mois et normalement, l'autre va libérer un ovule le prochain mois. Alors, c'est une alternance entre les deux dans la majorité des cas. Chez certaines femmes, il peut y avoir une double ovulation, dans le cas où on a des jumeaux fraternels. Alors, l'ovaire contient déjà à la naissance les follicules et chacun renferme un ovule immature. Donc, une fille qui vient au monde, elle a plus de 2 millions de follicules, mais un grand nombre de ceux-ci vont simplement dégénérer, okay? Donc ça veut dire se défaire. Et à la puberté, il va en rester environ 400 000. Fait qu'en autre mot, on a la possibilité de libérer 400 000 ovules. Imagine ça, c'est un par mois. Okay? Donc, environ, en moyenne, chez une femme qui atteint la puberté à sa ménopause où elle arrête de produire des ovules naturellement, elle va en produire, il va en avoir 400 qui vont mûrir et vont être relâchés à l'ovulation. Okay? Fait que c'est environ 400. Fait qu'au cours d'un cycle ovarien, normalement, un follicule va mûrir sous l'effet de la folliculostimuline. Rappelle-toi, FSH, c'est la folliculostimuline. Elle est toujours liée à la production des gamètes. Okay? Donc, qu'est-ce qui arrive? Nos follicules là, sont là. Fait que la méiose, elle a déjà été... à moitié de la méiose, quasiment, elle est faite quand on vient au monde, les femmes, mais à chaque mois, sous l'effet de la FSH, le restant de la méiose va se faire pour produire un seul ovule. Et l'ovule, une fois qu'il va être libéré par son follicule mature, ben, il va être libéré vers les trompes de Fallope qui sont des conduits qui vont apporter l'ovule vers l'utérus. Okay? Mais la fécondation de l'ovule par un spermatozoïde se fait dans les trompes de Fallope. Et un ovule qui est fécondé va par la suite descendre dans l'utérus et aller se fixer à sa paroi, la paroi utérine qu'on appelle l'endomètre.
Et ça, c'est donc très important que l'endomètre ou l'utérus soit prêt à recevoir un ovule fécondé. Alors ça, c'est toute une autre étape qui se produit sous l'effet des hormones sexuelles. Donc, sous l'effet de la FSH, l'ovaire, un follicule va mûrir et va libérer un ovule. Et une fois que l'ovule va être relâché à l'ovulation, notre 14e journée du cycle, il va avoir une cicatrice de laisser en arrière qu'on appelle un corps jaune. Ça, c'est le follicule vide. Et lui, il est important justement pour permettre à l'utérus de se préparer en guise de peut-être éventuellement de recevoir un ovule fécondé. Fait que le corps jaune va libérer de la progestérone. Je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo à quoi ça sert. La puberté chez les femmes débute plus tôt que chez les garçons. On l'observe aujourd'hui plus tôt que c'était auparavant. Avant, c'était plus vers l'âge de 12 ans. Maintenant, 9 à 10 ans, c'est les premiers signes où on voit que les femmes commencent. Mais encore là, tu peux en avoir qui c'est avant, il y en a qui c'est après. C'est déclenché en fait par l'hypothalamus qui va commencer à sécréter des gonadolibérines qui vont se rendre par le système porte à l'adénohypophyse. Et là, l'adénohypophyse va commencer à produire et sécréter les stimulines. Les deux stimulines sont la FSH, la folliculostimuline, et la LH, qui est l'hormone lutéinisante. Folliculostimuline, OK, va donc ensuite agir, va être transporter ces deux hormones-là par le sang. La FSH est libérée en premier. La LH, tu vas voir que sa concentration va vraiment augmenter au 14e jour. La LH provoque l'ovulation. La FSH, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Nos follicules sont ici. Elle va engendrer ou permettre aux follicules de maturer, de terminer la méiose. Et là, d'avoir un ovule prêt à sortir, mais c'est vraiment la LH qui va permettre à l'ovule de, si tu veux, le follicule de s'éclater et de libérer l'ovule qui ensuite va s'en aller dans la trompe de Fallope. Le corps jaune, laissé par un follicule vide, a un rôle très important, va sécréter de la progestérone. Okay? Et l'ovaire, sous l'effet de ces hormones-là, va aussi produire de l'estrogène. Alors, l'ovaire produit des hormones importantes, vraiment, okay, pour la grossesse éventuelle. Parce que c'est ça le but de ça. Alors, les taux d'estrogène et de progestérone, quand ils augmentent, okay, après l'ovulation, on va voir ce qu'ils vont faire dans la prochaine vidéo, mais c'est eux autres qui vont dire à l'hypothalamus de faire arrêter de produire la FSH et la LH, là, parce qu'on va attendre de voir s'il va y avoir une grossesse. OK? Fait que la concentration des hormones augmente là, entre 8 et 12 ans, et à l'adolescence, ben, c'est brusque, et là, ensuite, ça devient régularisé dans un cycle d'environ 28 jours en moyenne. N'oubliez pas aussi que sous les effets des estrogènes, progestérone, ça stimule le développement des caractères sexuels secondaires, comme le développement des seins, le poil dans les aisselles, sur le pubis, l'élargissement aussi des hanches chez les femmes pour permettre justement d'accueillir, de laisser grandir un bébé. La hausse de la graisse corporelle comparativement chez les hommes que sous l'effet de la testostérone, c'est le contraire, c'est la hausse de la musculation, des muscles. Donc, je veux juste vous expliquer ici, là, avant d'aller le voir en détail, que le cycle menstruel, hein, qui est justement soumis à ces différentes hormones-là, le cycle menstruel comprend deux cycles d'événements indépendants qui se produisent indépendamment, mais en même temps, et reliés ensemble. On a le cycle ovarien. Donc, le cycle ovarien, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ovaire. Et vraiment, fait que sur une période de 28 jours, on va avoir premièrement, dans le premier 14 jours, le développement sous l'effet de la FSH, le développement et la maturation d'un follicule. 14e journée, ovulation. C'est tout par rapport à tes ovaires. Et ensuite, on a la phase du corps jaune qu'on appelle la phase lutéale. Mais ensuite, tous ces événements-là, il faut bien sûr, ça a ce qu'on appelle aussi le cycle utérin. Fait que ça, c'est ovarien. Okay? Tout ce qui se passe au niveau de l'ovaire, sous l'effet des stimulines, puis qui produisent en retour les estrogènes et la progestérone. Ensuite, il faut penser aussi que le corps doit se préparer à l'éventualité d'une grossesse. Alors, on a le cycle utérin. Alors ça, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de notre utérus, et comprend les changements de son revêtement interne, qui est l'endomètre,
qui se prépare justement à accueillir un embryon. Donc, en moyenne, c'est 28 jours. C'est certain que pour certaines femmes, ça peut être 26 jours, 32 jours, mais normalement, la moyenne, c'est 28 jours. Donc, nous, on va se baser sur la moyenne de 28 jours. Et c'est tout régulé par l'hypothalamus. Donc, je vous reviens dans la prochaine leçon à vous expliquer justement là, toutes le cycle ovarien et le cycle utérin et de comprendre comment les deux sont reliés ensemble.